Bonjour, c'est Madame Ardin. Nous allons commencer la classe virtuelle d'aujourd'hui qui sera une classe de français. Nous retravaillerons un petit peu sur le féminin et le masculin, sur la notion de groupe nominal avec les CE1, avec particulièrement les constituants, déterminants non adjectifs. Nous travaillerons sur la dernière phrase de la dictée de jeudi et nous reverrons son SON et son SONT avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec la partie des CE1. Nous allons commencer par lire chacun des groupes nominaux que j'ai écrits sur le tableau, puis nous dirons si c'est un groupe au masculin ou au féminin, et nous terminerons par trouver l'emplacement du déterminant et du nom de chaque groupe. Premier groupe de mots, vous le lisez déjà avant que je ne le lise. Un loup. Est-ce masculin ou féminin? Pause. Un loup, c'est masculin puisqu'on peut mettre le déterminant un devant. Où est situé le nom? Où est situé le déterminant? Dans un loup. Dans un loup, le nom est le mot loup. Et le déterminant est le mot un. Nous continuons. Deuxième groupe de mots. Une louve. Est-ce féminin ou masculin? Pause. Une louve, c'est un groupe féminin, puisqu'il y a une placée juste devant. Dans une louve, où est le déterminant? Où est le nom? Pause. Le déterminant sera le mot une, et le nom est le mot louve. Jusqu'ici, rien de difficile. Nous commençons le troisième groupe de mots. Se mettre sévère. Féminin ou masculin? Pause. Se mettre sévère, c'est un groupe de mots masculin. On peut dire un maître sévère. Où sont situés le nom et le déterminant? Comme vous le voyez, c'est plus difficile que d'habitude car il y a trois mots. Il y aura donc un mot qui n'est ni le déterminant, ni le nom. Pause. Le nom, c'est-à-dire la personne ou l'objet dont on parle, ici c'est le maître. Son déterminant, c'est le petit mot « ce » qui est placé juste devant. Sévère était donc l'intrus. Ce n'est ni un nom, ni un déterminant. C'est un mot qu'on appellera bientôt un adjectif qualificatif. Il dit comment sont les choses ou les personnes. Ici, il dit comment est le maître. Quatrième groupe de mots. Cette maîtresse sévère. Nous cherchons si c'est féminin ou masculin. Pause. Cette maîtresse sévère est un groupe de mots féminin. On peut dire une maîtresse sévère. De la même façon que nous avons fait ce maître sévère, nous cherchons le nom et son déterminant. Pause. Dans cette maîtresse sévère, cette est le déterminant. Et maîtresse est le nom. Sévère est toujours l'adjectif. Je ne vais donc pas l'entourer dans cet exercice. Je passe au groupe de mots le petit cheval. Je cherche déjà si c'est masculin ou féminin. Pause. Le petit cheval est un groupe de mots masculin. Je peux dire un petit cheval. Nous cherchons maintenant le nom et son déterminant. Pause. Attention, ici, il y avait un petit piège. La personne, là, c'est ici l'animal dont je parle, c'est un cheval. Donc, le mot cheval est le nom. Et son déterminant est le petit mot le. Vous avez vu ici, il y a un mot qui sépare le déterminant de son nom. Ils ne sont pas toujours collés l'un à l'autre. Et petit est l'adjectif qualificatif qui dit comment est le cheval
et il vient se mettre entre le déterminant et son nom. Ça peut arriver, c'est même assez courant dans la langue française. Dernier groupe de mots, la petite jument. Féminin ou masculin? Pause. La petite jument est un groupe de mots féminin. Je peux dire une petite jument. Et nous finissons en cherchant où est le nom et où est son déterminant. Pause. Dans la petite jument, là est le déterminant et jument est le nom. Je rappelle que la jument est la femelle du cheval. Et si vous regardez bien ces groupes nominaux, il y a quelque chose à remarquer. Avant ça, nous allons commencer le cours des CE2. Il va donc commencer maintenant. J'aimerais qu'il voit ce tableau et qu'il voit ces groupes nominaux, puisqu'en fait, chaque groupe nominal a son masculin avec son féminin. Louve est le féminin de loup. C'est pas une loupe, hein, la femelle du loup, c'est une louve. Une loupe, c'est autre chose. C'est quelque chose qui permet d'agrandir, hein, un objet qui permet d'agrandir quand on ne voit pas bien. Voilà. Donc, on voit sur maître son féminin et maîtresse. Sévère ne change pas. C'est un adjectif comme on avait déjà vu d'autres adjectifs qui ne changent pas au féminin. Et puis, cheval, son féminin, c'est jument. On change complètement le mot pour donner le féminin ici de cheval. Nous lisons ensemble maintenant une phrase qui sera dans la dictée de jeudi. Je vous laisse la lire avant. Pause. Et je vais aussi la lire pour vous. Dans le village, tout le monde connaît bien ce pauvre vieux monsieur. Nous cherchons d'abord tous les mots qui contiennent le son v. Je vous laisse les chercher. Pause. Alors, il y a 3 mots qui contiennent le son v. Il y a le mot village, pauvre et vieux. Je vais vous demander de chercher maintenant le verbe conjugué de cette phrase. Je vous avertis, c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Pause. Le verbe était le mot connaît. Alors, je ne sais pas si vous avez pu trouver que c'était ce verbe-là. Ce n'est pas un verbe en ER, c'est le verbe connaître qui se termine en R. Donc on a moins l'habitude de voir ces verbes-là, c'est pour ça que le jour de la dictée, je l'afficherai sur l'écran, je le donnerai comme si je l'écrivais au tableau. Le verbe connaître. Voilà. Alors d'ailleurs, ce verbe connaître, les CE2 auront certainement vu qu'il se conjugue un peu comme le verbe faire, qui se termine en RE, puisqu'il se termine avec un T, comme quand je dis il fait. On va chercher le sujet pour confirmer tout ça. On cherche le sujet du verbe connaître. Qui est-ce qui connaît? Pause. La réponse était tout le monde. Qui est-ce qui connaît? C'est tout le monde qui connaît bien ce pauvre monsieur. Alors, tout le monde, c'est un groupe de plusieurs personnes, mais en français, quand on écrit tout le monde, il n'y a qu'un monde, donc c'est considéré comme un sujet singulier. Et d'ailleurs, si je veux chercher un pronom personnel, par quoi je vais le remplacer, le mieux sera de choisir le pronom, alors qui n'est pas tout à fait un pronom personnel, c'est un pronom indéfini, on. On veut dire qu'on ne sait pas de qui on parle exactement. Ça peut être plusieurs personnes, mais je ne sais pas qui c'est. Et c'est vraiment ça, tout le monde, ben c'est on. On aurait pu dire on connaît bien. Dans le village, on connaît bien ce pauvre monsieur. Ça n'aurait pas beaucoup changé le sens de la phrase. Et on, sa conjugaison est la même que il ou elle, sans S. Donc on a bien vu qu'avec le verbe faire, ça se terminait avec un T. Voilà, donc je rappelle que cette phrase est un petit peu plus difficile. Elle sera réservée au CE2 pendant la dictée. On prend tout de même le temps de la copier sur son cahier ou sur sa feuille sans faute avec majuscule et point. Pause. Pour l'exercice suivant, j'ai pris le temps de recopier une partie de la phrase que nous venons de travailler. Ce pauvre vieux monsieur. C'est un groupe nominal formé de
4 mots. Un nom, qui est le mot monsieur, un déterminant, qui est le mot ce, et pauvre et vieux sont tous les deux des adjectifs qualificatifs qui disent comment est le monsieur. Il est à la fois pauvre et vieux. On a donc mis 2 adjectifs. Je vais maintenant vous demander de transformer ce groupe de mots au féminin. Je ne parle plus d'un monsieur, mais d'une dame. Que va-t-il se passer? Prenez le temps de l'écrire, ce que vous pensez pour chaque mot, et ensuite on se retrouve pour la correction. Pause. Ce, nous avons déjà vu plusieurs fois son féminin, il était même encore dans le premier exercice de cette vidéo. Ce devient cette, CE de TE. Pauvre, eh bien pauvre ne va pas changer parce que c'est un adjectif qui se termine déjà avec un E et donc le masculin et le féminin sont identiques. Vieux, par contre, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, son féminin est le mot vieille. Et enfin, nous ne parlons plus d'un monsieur, nous avons dit, mais d'une dame. Je vous avais déjà donné le féminin. Si vous avez mis madame, ça convient aussi, mais dans la phrase, cette pauvre vieille madame, ça fait un petit peu bizarre. Cette pauvre vieille dame, je trouve, va mieux à l'oreille, en tout cas, ça me semble plus correct. Mais parfois, le féminin de monsieur sera madame. Si j'écris une lettre et que je commence par monsieur, là, ce sera plus correct de commencer la lettre par madame. Hein. Voilà, on prend le mot qui convient le mieux. Des fois, il y a plusieurs mots dans la langue française. On prend celui qui convient le mieux pour le contexte. Et là, le contexte fait que dame est le mot qui convient le mieux. Comme hier, je vous invite maintenant à trouver le féminin de mots qui sont un petit peu irréguliers à l'oreille, parce qu'en général, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà entendus. Un berger. Je veux le mettre au féminin. Que va-t-il se passer? Pause. Et oui, c'est assez facile. Cela va donner une bergère. Et je n'oublie pas, comme nous avions vu pour boulanger, boulangère hier, de mettre l'accent grave sur le premier E avant de rajouter le deuxième. Nous continuons avec un prince. Pause. Et oui, le féminin de prince, vous le connaissez bien, vous l'entendez dans les histoires depuis que vous êtes petit. C'est une princesse. Ça fonctionne exactement comme maître et maîtresse que nous avons vu hier. Nous allons maintenant mettre au féminin le groupe de mots un danseur. Pause. Un danseur, une danseuse. Donc en plus du E, je dois penser à transformer le R en S. Nous avons vu hier un chanteur, une chanteuse. Donc souvent, les noms masculins en EUR vont faire leur féminin en EUS. Mais pas tous, tout à fait. Vous allez voir que nous en connaissons un qui fonctionne d'une façon un petit peu différente. Un directeur. Je suis sûre que vous connaissez son féminin. Et je peux déjà vous donner un indice. Ce n'est pas une directeuse. Ça ne fonctionne pas. À vous de retrouver le mot que vous connaissez déjà. Pause. Un directeur va donner une directrice. Et voici le petit dernier. Il va changer complètement ce mot, mais je sais que vous connaissez son féminin. Mon frère. Pause. Oui, je sais. Tout le monde sait que le féminin de mon frère sera ma. Déjà, attention, tout à l'heure on n'avait que un, une à chaque fois. J'ai changé le déterminant. Et ce sera ma sœur. Voilà le dernier féminin, celui qui changeait complètement comme cheval et jument. Parfois, on doit changer complètement le mot. Donc, toujours pareil, là, pour l'exercice du féminin, on écoute d'abord son oreille avant d'écrire en appliquant la règle simplement. La leçon des CE1 est terminée. Je prends maintenant seulement les CE2 pour les dernières minutes du cours. Et les CE2, je vous laisse retrouver dans votre tête, pour commencer, la différence, comment on peut retrouver la différence entre son SON et son SONT dans une phrase. Et cette fois-ci, je n'écrirai pas la leçon, c'est vraiment à vous de la retrouver. Pause. Il fallait me répondre que son SONT est le verbe être conjugué au présent et qu'on peut le remplacer par était.
Son SON, lui, est un déterminant. Je peux le remplacer par un autre déterminant, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux simplement dire que je ne peux pas le remplacer par était. Nous allons maintenant passer aux exercices sur cette leçon. Je vous rappelle que j'ai scanné votre fichier d'exercice. Et nous ne ferons que le parcours 1 aujourd'hui, donc le premier exercice à chaque fois de la première colonne. Premier exercice, nous allons lire les phrases et déterminer si on peut remplacer le son par était. Il y a bien sûr un exemple. Elles sont parties, j'essaye de le remplacer par était, ça donne « elles étaient parties ». Cela fonctionne, je vais donc l'écrire. Si la phrase ne fonctionne pas, je n'écris rien. Première phrase. Mes enfants sont grands. À vous de déterminer si on peut le remplacer par était ou pas. Pause. J'essaye donc de le remplacer. Mes enfants étaient grands. Oui, ça fonctionne très bien. Je vais donc pouvoir écrire le mot était sur la ligne qui est réservée à la réponse. Je pourrais écrire la phrase en entier. Je vous avoue que écrire la phrase en entier avec le stylet là, c'est très compliqué pour moi. Je veux pas. Déjà, le point sur le i, c'est très compliqué. Ça ne ressemble pas à un point, je m'excuse. C'est très difficile d'écrire. Je continue. Son chat est coquin. Pause. Alors attention, dans cette phrase, c'est pas le est qu'il faut remplacer par était, sinon ça fonctionne très bien, c'est un EST. C'est bien le mot son. Donc je dis était chat est coquin. Et ça ne veut rien dire. Donc cette phrase, je ne peux pas le remplacer. Je mets une petite barre pour montrer que ce n'est pas possible. Troisième phrase. Il a mis son manteau. Pause. Puis-je dire il a mis était manteau? Non, ce n'est pas possible. Là non plus. D'ailleurs, je vois que le son est SON. Ça ne pourra pas fonctionner, ce n'est pas le verbe être. Dernière phrase. Sont-ils déjà arrivés? Pause. Je le remplace par était, ça donnera était-il déjà arrivé? Et cela fonctionne très bien. Je peux donc remplacer cette phrase avec était. Je vais mettre à la majuscule, par contre j'y pense, parce que c'est le premier mot de la phrase. Donc il va prendre une majuscule. Nous finissons la leçon avec un dernier exercice. Nous allons devoir écrire si on doit mettre son SON ou son SONT pour chaque phrase. Le chien ronge son os. Je vous laisse réfléchir. Pause. Je ne peux pas dire le chien ronge était os. Ce sera donc le son SONT. D'ailleurs, je l'entendais, il y avait une liaison ici, on disait son os. S'il y avait eu un T, j'aurais dû dire son os. Ça ne veut rien dire. Les lièvres sont des animaux sauvages. Pause. Je peux dire les lièvres étaient des animaux sauvages. Je vais donc écrire son SONT. Troisième phrase. Élise et Théo sont partis à la bibliothèque. Pause. Je peux dire Élise et Théo étaient partis à la bibliothèque. Je vais donc écrire de nouveau le son SONT. Avant-dernière phrase. À table, les pâtes sont cuites. Pause. Je peux dire à table, les pâtes étaient cuites. Donc, je vais mettre le son SONT. Dernière phrase de l'exercice. Martin a mis son bonnet bleu. Pause. Je ne peux pas dire Martin a mis était bonnet bleu. Je vais donc écrire le son SON. Si j'y arrive. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons jeudi matin pour une nouvelle classe virtuelle. À bientôt.